Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me permet de vous donner encore davantage. Et si vous appréciez cette vidéo, vous pouvez naturellement aussi la liker. Sous la vidéo, vous trouverez des liens où il y aura mon site internet, mon numéro de téléphone. Si vous voulez me contacter, c'est avec plaisir. Et le site de Sophia Voyance pour la contacter. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de Monique. Au niveau de l'étymologie, ça veut dire être un unifié et ça peut évoquer aussi un problème sexuel. Selon sa place dans la fratrie, Monique aura plusieurs types de messages. Si c'est la fille numéro 1 qui est ainsi nommée, la demande inconsciente des deux parents est de n'avoir qu'un enfant. Aussi, si elle reste fille unique, il n'y aura pas de problème. L'enfant numéro 2, appelé Monique, aura des programmes de maladies auto-immunes, car il viendra briser l'unité et c'est par son immunité qu'il l'exprimera. De plus, il faudra tenir compte de la jalousie entre les enfants et du conflit dans la parole des parents car ils n'ont pas tenu leurs promesses. Monique sera confrontée à des trahisons verbales toute sa vie. Si elle est née après un autre enfant, elle aura une sérieuse problématique d'identité car inconsciemment elle devra s'unifier à l'autre. Sa seule solution est d'être rien car un plus 0 égale rien. En étant nulle, elle ne perturbera pas. En outre, dans la difficulté à prendre sa place, elle plongera dans une grande dévalorisation. Le drame généalogique est de n'avoir pu rester ensemble. Mais qui parle de cela? Qui pleure toujours en silence cet amour brisé? Le désespoir continuera à vivre en Monique qui préférera inconsciemment se retrouver seule plutôt que d'avoir à souffrir de cette séparation profonde. C'est dans la désolation qu'elle plongera et cristallisera cette problématique par une ostéoporose. De plus, ce prénom est dérivé de Monoïka, un des surnoms d'Hercule. C'est pourquoi, dans la symbolique, on cherchera le sacrifice familial. La demande inconsciente est d'avoir à supporter l'insupportable. La réponse corporelle est dans ce cas la septicémie. C'est ce que me demande mon clan qui est colossal. Je n'y arriverai jamais. Cette notion d'impuissance marquera d'autant plus les Moniques qu'elles seront seules dans l'exécution de cette tâche. C'est dans cette mémoire que les douleurs digestives parleront du pylore et c'est par des douleurs de dos que Monique se rendra compte du poids qu'elle doit constamment porter pour soutenir son clan. Elle aura le sentiment de ne jamais recevoir d'aide et de soutien de personne et c'est au niveau de sa structure osseuse que l'on verra la programmation de cette mémoire. Le manque de considération sera pour elle un stress supplémentaire. Pensant toujours être remplaçable, elle aura une grande difficulté à prendre sa place dans la vie. Elle exprimera au niveau corporel par des hémorroïdes. Monique aura le sentiment d'être toujours entre deux maisons. Aurait-elle un sentiment d'abandon? Ici, c'est son péroné qui parlera en priorité, car avoir le sentiment de vivre les fesses entre deux chaises la mettra dans une situation délicate. Au niveau des langages des oiseaux, Monique aura la sensation de ne pas exister avec un ressenti de honte, car son amour a été nié et on a oublié de l'aimer. La mère a rejeté l'enfant qui s'est tourné vers le père ou vers la spiritualité si le père l'a lui aussi rejeté. Maintenant, nous allons tirer les 3 cartes qui vont donner l'orientation divine, l'énergie et les possibilités des Moniques. Tout d'abord, être en famille. Les humains ne sont pas ici pour subir un test, mais pour être en famille. Le test consiste par conséquent à savoir si les humains peuvent transformer la vibration de la Terre par leur conscience. À la question « Pourquoi sommes-nous ici ?» quelles réponses entendez-vous? Elles sont nombreuses. Afin de souffrir pour Dieu,
parce que nous sommes une expérience de la nature, pour voir qui survivra à l'expérience humaine et plus encore. Crillon a précisé que nous ne sommes pas ici pour subir un test quelconque. Nous sommes plutôt des fragments de Dieu qui font un casse-tête énergétique. Voilà la question. La civilisation humaine est-elle capable ou non de trouver la lumière? En est-elle elle-même dans un laps de temps de 50 000 ans? C'est l'énergie, non pas de l'humain, qui est un examen. La raison d'être de cette question défie la logique. Pour bon nombre de personnes, Crillon nous fournit l'indice suivant. Le résultat de ce test, ici sur Terre, affectera l'énergie de la galaxie entière. Cette galaxie affectera ensuite l'énergie du tout. Il y a quelque chose que vous savez, tous de l'autre côté du voile, mais qui vous est caché sur Terre. Ce n'est pas ce que vous pensez. Rien de sordide ne nous menace et ne vous menace. C'est plutôt un indice de l'ampleur de la fête quand tout sera fini. Le vrai message que vous livre cette carte est celui-ci. Ressentez la plénitude qui vous vient du fait de savoir que vous êtes ici en famille, que votre vie est importante et que vous avez déjà reçu d'innombrables accolades de l'esprit en raison de votre seule présence humaine sur la planète Terre. Vous n'êtes pas ici par hasard, mais en famille. Maintenant, dans les objectifs d'énergie, patience et planification ressort pour les moniques. Les moniques vont être très patientes, vont planifier beaucoup de choses. Ce sont des personnes méticuleuses qui sauront attendre le bon moment. Ne vous inquiétez pas donc, tout se mettra en place, tout sera prévu au bon moment. Et maintenant, au niveau des possibilités, le bain de cristal pour les moniques. Prenez dans vos mains votre cristal préféré, fermez les yeux, imaginez que vous descendez des escaliers jusqu'à un magnifique bain de cristal, un bain d'eau guérisseuse, tout ce qui va vous permettre de venir à l'esprit en allant à ce bain de cristal, laissez-le s'exprimer pour arriver à un ressenti intérieur plus profond. Cela peut sembler difficile, mais essayez de vous sentir à l'aise avec cela. Comme pour un bain chaud, on peut être saisi au début, mais lorsque l'on finit par y entrer totalement, c'est tellement apaisant. Entrez dans votre bain de cristal et soyez-y soignés et réconfortés par ces eaux revitalisantes. Accueillez tout ce qui se présente. Commencez à vous connaître vous-même à un niveau plus intime. Abandonnez-vous à ce moment et lâchez toute résistance. Sentez-vous libre alors que, l'une après l'autre, les ondes de ces eaux apaisantes et guérisseuses, toutes d'amour et de lumière cristalline liquide, vous baignent et vous imprègnent. Restez dans ce bain de cristal aussi longtemps que vous le souhaitez. Lorsque vous êtes prête, ouvrez les yeux et voyez le monde qui est le vôtre à travers la clarté de votre regard cristallin. Voilà, j'espère que ces quelques éclairages auront servi pour les moniques. Je vous souhaite maintenant une excellente journée et vous dis à tout bientôt. Merci de votre attention.